Comme on dit, on est arrivé au bout. Le renseignement national des États-Unis d'Amérique a en fait accusé l'Europe de soutenir l'escalade de la guerre en Ukraine. Ils ont déclaré que les médias européens ne faisaient en fait que diffuser de la propagande dans le but de prolonger la guerre, sinon Donald Trump aurait déjà atteint son objectif depuis longtemps, par le mensonge et la propagande. La directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a qualifié de mensonge la publication de Reuters qui affirmait que le dictateur russe Vladimir Poutine voulait conquérir toute l'Ukraine et une partie de l'Europe pour restaurer l'Empire russe. L'article de Reuters se référait aux données des services de renseignement américains, qui avertissent que Vladimir Poutine serait prêt à une grande guerre contre l'Europe dans les 2 prochaines années, et non pas en 2030 comme on le pensait auparavant. Et toute négociation ne servirait à Moscou qu'à gagner du temps et renforcer ses forces. Mais Tulsi Gabbard a souligné que l'agence Reuters agit au nom des fauteurs de guerre qui cherchent à saper les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin au sanglant conflit russo-ukrainien. Et avant tout, Tulsi Gabbard qualifie les Européens de fauteurs de guerre, ce qui, au lieu d'apaiser la situation, ne fait que servir la propagande du Kremlin. Tulsi Gabbard a déclaré que la Russie n'a ni les ressources ni les capacités pour s'emparer de l'Ukraine, et encore moins pour attaquer l'Europe. Ainsi, tous ceux qui affirment que la Russie prépare une guerre mentent et font de la propagande. Eh bien, voyons ensemble toute cette histoire. Parce qu'il y a aussi la déclaration de Kirill Boudanov, le chef du renseignement ukrainien, qui est également solidaire avec le renseignement américain. Tulsi Gabbard affirme que tous mentent autour de lui. Rédacteur, je suis Alexei Pichi, analysons cela ensemble. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode, et les amis, abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel. Ainsi, le président russe Vladimir Poutine cherche toujours à s'emparer de toute l'Ukraine, malgré ses assurances sur sa volonté de conclure un accord avec l'Ukraine. C'est ce qu'ont indiqué 6 sources de Reuters proches des données des renseignements américains. Selon eux, il espère également s'emparer des républiques européennes de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie, qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique. Ainsi, Poutine rêve toujours de restaurer l'Empire russe. Le dernier rapport des renseignements américains remonte à fin septembre, selon Reuters. Ces évaluations contredisent les déclarations publiques du président américain Donald Trump et de ses négociateurs sur le prétendu intérêt de Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre, ainsi que les propos mêmes de Vladimir Poutine selon lesquels la Russie ne représenterait prétendument aucune menace pour l'Europe. Et selon les sources, les conclusions du renseignement américain coïncident largement avec l'avis des services de renseignement européens. Les données ont toujours indiqué que Vladimir Poutine en voulait plus. Les Européens en sont convaincus, les Polonais en sont absolument certains, et dans les pays baltes, on pense qu'ils seront les prochains après l'Ukraine. C'était une citation de Mike Cowigley, membre du comité du renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis. Je rappelle que le 19 décembre, lors de la ligne directe, Poutine a affirmé être prêt à mettre fin au conflit par des moyens pacifiques, selon les conditions déjà énoncées en juin 2024 lors de la réunion du collège du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. À ce moment, Poutine a exigé le retrait des forces ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson qu'il considère russes. Une notification officielle de l'Ukraine renonçant à l'OTAN, selon les négociateurs de Donald Trump. Son gendre, Jared Kushner, et le milliardaire promoteur Steve Witkoff discutent depuis plusieurs semaines d'un plan de paix en 20 points avec des représentants de l'Ukraine, de la Russie et des pays européens. Bien que les Américains évoquent des progrès, la question territoriale demeure le principal obstacle. Et, selon 2 sources, Donald Trump continue de faire pression sur Kiev, exigeant de céder à la Russie les 20% restants de la région de Donetsk qui n'ont pas encore été capturés. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky rejette cette condition. Lors de la ligne directe, Vladimir Poutine a déclaré que l'armée russe progressait sur tous les secteurs du front. Il a également déclaré qu'il avait hâte de poursuivre la guerre, car à Kiev, selon lui, on ne montre aucune volonté de paix. Et selon les renseignements de l'OTAN, au début du mois de décembre 2025, les pertes de la Russie en Ukraine ont atteint 1 150 000 personnes,
Cela inclut les morts et les blessés. Le nombre de morts, selon les estimations de The Economist, pourrait atteindre près de 700 000 Russes. D'ailleurs, Shotorkan, le chef de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, Kirill Budanov, a déclaré que la Russie veut occuper les pays baltes et qu'elle fait déjà des plans pour 2027. Citation. Selon le plan principal, la Fédération de Russie devait être prête à commencer les actions en 2030, mais maintenant les plans ont été ajustés et la date a été avancée à 2027. Pour que l'empire, et il se considère comme un empire, se développe, il faut toujours aller de l'avant pour étendre son influence et ses territoires. C'est aussi la réponse à de nombreuses questions. Et ensuite, Budanov dit « Regardez, l'empire doit s'étendre quelque part, mais où peut-il s'étendre ? Ici, il y a l'océan Pacifique, puis les États-Unis d'Amérique, alors où aller ? Les Russes, ils sont courageux seulement pour s'en prendre aux plus faibles. Ils n'iront pas s'en prendre aux Américains, ni à la Chine, surtout pas à la Chine, donc il ne leur reste qu'à aller vers l'Europe. » Budanov affirme que le Kremlin se représente l'Europe, je cite, comme malade, faible et indécise. En même temps, selon Budanov, la Pologne est actuellement, d'après les plans du Kremlin qui y sont connus, considérée uniquement comme une cible pour des frappes de la Fédération de Russie, pour une campagne militaire sans occupation. Eh bien, aujourd'hui, la directrice du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard, n'a pas été d'accord avec de telles conclusions et a déclaré que la Russie n'a ni les ressources, ni les capacités pour s'emparer de l'Ukraine, et encore moins pour attaquer l'Europe. C'est ainsi qu'elle a commenté la publication de Reuters, selon laquelle Vladimir Poutine n'a pas l'intention de se limiter à la guerre contre l'Ukraine et envisage un scénario d'attaque contre les pays baltes. Selon Gabbard, de telles affirmations ne correspondent pas à la réalité et relèvent d'en fait du mensonge et de la propagande. Je vais maintenant citer Gabbard. Reuters se fait volontiers le porte-parole des fauteurs de guerre qui cherchent à saboter la joie du président Trump d'avoir mis fin à cette guerre sanglante qui a fait plus d'1 million de victimes des deux côtés. Il est dangereux que vous promouviez un faux récit pour bloquer l'initiative de paix du président et que vous attisiez l'hystérie et la peur parmi la population afin de les pousser à soutenir l'escalade de la guerre. Que veulent réellement l'OTAN et l'Union européenne ? Impliquer directement les forces armées américaines dans la guerre contre la Russie. Fin de citation. Je précise, c'est une citation du chef du renseignement national des États-Unis. On pourrait en tirer des conclusions très fortes. Tulsi Gabbard a rappelé que la communauté du renseignement américaine avait informé les hommes politiques, y compris les démocrates du comité du renseignement de la Chambre. Mike Quigley, que j'ai mentionné, auquel Reuters attribuait une autre évaluation de la situation. Selon elle, le renseignement américain estime en réalité que la Russie cherche à éviter une guerre à grande échelle avec l'OTAN. Citation. Les actions de la Russie sur le champ de bataille montrent qu'elle n'est actuellement pas en mesure de conquérir et d'occuper toute l'Ukraine, sans parler de l'Europe. Et puis elle continue en disant « Non, mais enfin, vous plaisantez ?» Et les Russes, au contraire, en font tout pour éviter, à Dieu ne plaise, une grande guerre. Non, ce ne sont pas les Russes qui provoquent, ce sont les Européens. Voici la déclaration la plus étrange de Washington. Parce que lorsque Tulsi Gabbard déclare que la Russie chercherait soi-disant à éviter la guerre avec l'Europe, elle sous-entend ainsi que c'est l'Europe qui veut la guerre et s'y prépare même. La Russie, incomprise et malmenée, tente désespérément d'éviter la guerre. Ne vous trompez pas, les amis, indiquez en commentaire à qui vous faites le plus confiance, Tulsi Gabbard ou les Américains. Au service de renseignement américain ou à Kirill Budanov. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications sur la sortie de nouveaux épisodes. Les amis, si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez remercier notre travail par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Merci pour vos dons. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.